Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans le domaine de l'art, y compris dans la bande dessinée. Cependant, à Lubumbashi, la bande dessinée numérique peine encore à émerger. Pour faire émerger la bande dessinée numérique, Jenny Kabengele, une spécialiste dans le numérique, donne quelques possibilités. La création d'un site ne demande pas beaucoup vu que je suis dans le numérique. J'ai déjà eu à organiser des formations avec les jeunes, comment créer son propre blog, les sites internet. On a les compétences. Il y a beaucoup de gens qui savent créer des sites internet. Nous voyons des jeunes entreprises qui ont un site. Je pars un peu d'un exemple un peu, je peux dire, très simple. Nous voyons maintenant qu'on peut commander un taxi via certaines applications. Donc, c'est un site qui est conçu. Donc, le talent pour faire les sites, il y en a. Maintenant, il faudrait que ce soit reconnu sur le plan législatif, que ce sont des sites qui sont réglementés et reconnus. Et ensuite, en faire la promotion. Et par rapport à l'hébergement, c'est déjà résolu. Les hébergements s'achètent facilement des sites internet. Donc, la grande part, ça serait les compétences, nous les avons. Aussi, la création d'une bande dessinée numérique nécessiterait de ressources financières et matérielles, ajoute-t-elle. Parce que le numérique vient aussi résoudre le manque de financement adéquat ou suffisant pour un projet. Donc ça minimise certains coûts et ça permettrait à certains jeunes que moi je connais et qui voudraient bien se lancer mais qui ne trouvent pas de débouchés. La bande dessinée classique ou encore sur papier reste incontournable. Cependant, la bande dessinée numérique est en train de concurrencer à la bande dessinée sur papier à Lubumbashi. Parce que certains courants ou ceux qui préfèrent rester dans le classique n'aperçoivent pas ou ne perçoivent pas correctement cette migration. Et ça reste toujours une question d'ordre d'éthique pour certains, d'autres c'est une question financière. Et toutes ces questions font peser la balance un petit peu de part et d'autre. Donc on a 50% des gens qui acceptent le numérique, les BD numériques, et 50% aussi qui ne l'acceptent pas. Avant d'être un divertissement, la bande dessinée, qu'elle soit classique ou numérique, contribuerait avant tout à la formation, mais également à l'éducation de toutes celles et ceux qui la lisent ou encore l'exploitent. Assujettis à des piratages, des lois cadres qui régissent les droits d'auteur ou encore la propriété intellectuelle sont plus que nécessaires pour protéger ce secteur de la bande dessinée numérique.